Hello, hello les amis, bonjour mes petites étoiles. J'ai pas allumé mes chakras, donc déjà, attention hein. Voilà, je vais tout de suite remédier à cet oubli. Voilà. Regardez-moi ça comme il est belle cette allumette. On va en profiter pour faire brûler un petit peu de sapin. Hop. Voilà, voilà. Comme ça va amener des bonnes ondes à notre tirage. Voilà, comme on est en pleine lune en Lion, d'après ce que j'ai pu trouver comme information chez mes collègues astronomes, astrologues, ça va aller, astronomie, astrologie, voilà. Allez, sur celles qui font les signes du zodiaque, voilà. Je suis bien ça, moi je sais bien. Voilà, je voulais vous faire un petit tirage avec une carte de tarot pour vous donner l'énergie générale. Et puis après, on va faire une petite carte de chaque jeu. Je sais pas, je pense que je vais prendre les 3 que j'ai préparés ici. Donc le Solveig, les 77 et un petit Lenormand hein, d'Irene Rust. Pour faire une partie qui concerne vos énergies, votre relationnel, vos amours, vos amitiés, vos finances et la surprise. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Ah bah déjà, voilà, la carte d'énergie générale. On a la mort, les amis. Donc, c'est la carte de grande transformation, de grands changements. Vous allez balayer tout ce qui ne vous convient plus dans votre vie pour aller vers quelque chose qui vous convient. Et je vous dis, proficiat, félicitations. Vraiment, faut du courage hein, pour faire ça. C'est pas toujours évident. C'est une carte de transformation en tout cas. Vous êtes peut-être un petit peu désemparé, en plein réflexion pour le moment. Mais vous avez besoin de cette métamorphose et de ce changement profond. C'est un petit peu comme si vous traversiez votre nuit noire de l'âme, on va dire. C'est-à-dire que vous êtes en train de tout remettre en question, de réfléchir à ce qui vous convient, à ce qui ne vous convient plus. Voilà, vous êtes dans une grande période de renouveau, de transition et de transformation en tout cas. Et je pense que, d'après les amis astrologues que j'ai entendus, je pense que cette nouvelle lune en Lion, c'est ce qu'elle amène en fait. Donc comme quoi, il n'y a de nouveau pas de hasard. Hein. Parce que je sais qu'il y a Pluton qui rentre aussi, et que Pluton est vraiment la planète de la transformation. Attends, je vais regarder un petit peu ce que l'oracle raconte ici sur les planètes, parce que moi je connais... Ah voilà, Pluton. Ah ben voilà, c'est la planète de la transformation et des... réalisation, les amis. Allez, vous, comment vous sentez-vous? Ah ben vous sentez comme un poisson dans l'eau au niveau de cette transformation. Vous avez vraiment envie de... Comment dire? C'est comme si vous aviez envie de passer d'un travail fixe à un travail indépendant. Vous êtes peut-être déjà indépendant, hein, et votre souhait le plus cher, c'est de... Voilà, que ça marche vraiment pour vous et d'être dans l'abondance en tout cas. En tout cas, c'est un signe d'argent qui arrive hein, par rapport à votre travail. Donc voilà, ça c'est pour vous. Il y a de belles transactions qui vont se mettre en route. Alors voyons voir au niveau de vos relationnels. Ah, l'enfant, ben voilà. On vous dit de remettre peut-être un peu de naïveté dans votre vie, tout simplement. Même si vous voyez très bien ce qui se passe autour de vous, même si vous avez une vision très claire, que vous êtes très réaliste, on vous dit d'aller chercher votre cœur d'enfant. Excusez-moi, mais ça ressort aussi dans beaucoup de tirages. Hein. Ça veut dire qu'il y a peut-être des blessures au niveau relationnel qui ne sont pas guéries, des chocs que vous avez peut-être eus dans votre enfance, ou des frustrations, ou que sais-je, hein, des agressions sur lesquelles vous n'avez pas su mettre de mots et sur lesquelles vous n'avez pas su vous défendre. Et on vous dit, voilà,
allez trouver votre enfant intérieur, pardonnez-lui et dites-lui que ce qu'il a fait, il l'a fait du mieux qu'il pouvait à l'âge qu'il avait et à la période à laquelle il l'a traversé. Alors, au niveau travail-finance, est-ce que vous auriez envie de suivre une formation? Bon, est-ce que vous... Travail-finance, est-ce que vous avez peut-être envie aussi de reprendre des études? Donc de suivre une formation, de reprendre des études. Il y a des papiers administratifs que vous attendez. Peut-être aussi au niveau travail, au niveau professionnel et au niveau financier. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore dévoilées et qui demandent de la discrétion. Peut-être que vous travaillez sur des dossiers sensibles, que sais-je. Et la surprise qui vous attend, mes petites étoiles, mes guides, mes anges, quelle est la meilleure carte pour toutes ces personnes qui me regardent, hein, parce que moi j'ai 1 million d'abonnés ici et je suis une influenceuse du tonnerre. Voilà, côté en tout cas, moi je m'en fous, 1 million ou 27 comme maintenant, c'est le même travail et c'est le même plaisir. C'est la maison qui ressort dans la surprise. Écoutez, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais peut-être que secrètement vous avez envie de déménager et que votre travail vous permettra de le faire. Peut-être que votre foyer est un foyer très heureux, c'est votre patrimoine, vous avez peut-être hérité de votre maison, de votre famille, et c'est une maison qui compte beaucoup pour vous, qui contient peut-être beaucoup de secrets. Hein. Il faut toquer sur les murs comme on faisait quand on était petit. Et quand ça sonnait plein, ça allait. Et puis, dès que ça sonnait creux, on se disait « Ah, il y a un trésor !» Voilà. Qui sait, hein. En tout cas, votre maison fait partie de votre sécurité. Peut-être que vous allez... vous ne le savez peut-être pas encore, mais peut-être que vous allez améliorer votre intérieur en toute discrétion. Recréer une maison qui ressemblait à un foyer dans lequel vous étiez heureux quand vous étiez enfant. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais prendre les 77 pour compléter un peu tout ça, pour ce tirage de la première pleine lune de l'année de janvier. Voilà, mes guides, mes anges. Alors, sur vous, en tout cas, votre cœur est à la fête. Vous allez recevoir des invitations pour participer à, que sais-je, une petite fête en resto, une cérémonie peut-être, un mariage, un baptême, une communion, voilà. En tout cas, la personne qui vous invitera aura beaucoup de chance parce que vous aurez envie de faire un beau cadeau. Voilà, hop là, hop, et qu'est-ce qui s'est retourné, dites? Justement, sur la carte du relationnel, de l'amour et des amitiés, on a la carte de l'amour, mes amis. C'est-à-dire que si vous retrouvez votre cœur d'enfant, que vous mettez de la fraîcheur, de la naïveté, je veux dire, on vous dit pas d'être biaise comme un âne, hein, mais et encore, pauvre petite bête, pourquoi je dis ça alors que ce sont les petites bêtes de somme les plus courageuses de cette terre? Voilà, on vous dit par là, voilà, ne soyez pas naïfs évidemment, ne croyez pas tout ce que, ne prenez pas des vessies pour des lanternes, n'avalez pas des couleuvres, hein, mais on vous dit que parfois, la pureté d'un cœur d'enfant peut amener à beaucoup d'amour. Voilà, et parfois il ne faut pas chercher midi à 14h. En tout cas, vous aurez un amour sincère, fort et partagé. Et si je lis dans l'autre sens, qui sait que vous n'allez pas rencontrer cette personne à la cérémonie ou à la fête à laquelle vous allez être invité. Tadam! Dites donc, cette pleine lune, me semble-t-il, apporte beaucoup de jolies choses. Apparemment, vous avez placé de bons souhaits dans, celle-ci qui est tombée. Alors ça, c'est sur le travail et les finances. Vous vous posez beaucoup de questions, hein. On voit que ici, effectivement, avec cette carte un petit peu du secret, de la discrétion, là, on voit que vous sentez qu'il y a quelque chose de caché sur votre lieu de travail, en tout cas. Et vous sentez qu'il y a comme une émotion dont on ne parle pas. Voilà, vous vous posez beaucoup de questions, vous remettez beaucoup de choses en perspective.
Et dans l'autre sens, on vous dit mettez de l'amour dans ce que vous faites. Parce qu'à l'heure actuelle, on vit dans un monde de brutes. Et que c'est peut-être l'amour. Je vous dis pas de tomber amoureux de vos collègues. Hein. Je vous dis d'essayer de voir le bon côté de chacun. Voilà, même s'il y a des choses cachées, secrètes, c'est peut-être de la discrétion tout simplement. Ce ne sont pas forcément des choses qui sont mises de côté dans votre dos pour vous nuire ou vous faire des sales coups. Voilà. Et ici, bien au contraire. Il y a quand même pas mal de fraîcheur, pas mal d'abondance, des belles rentrées financières. Voilà, c'est peut-être un enfant que vous avez qui va tomber amoureux. Voilà, peut-être qu'il est en âge de. Hein. Celle-ci a fait mine de vouloir venir pour la surprise. Ben, la surprise, c'est que vous défendez avec le renard votre foyer vraiment comme une lionne ou comme un lion. Voilà. Peut-être que vous allez devoir faire preuve de ruse et de nuance pour le conserver, ou si vous voulez acheter un bien immobilier, par rapport aux choses qui seraient cachées, encore discrètes dans vos finances, vous allez réussir à débusquer la belette. Voilà, et vous allez réussir à voir de quoi il s'agit. En tout cas, parce que votre foyer pour vous c'est hyper important, c'est votre lieu de repos, c'est votre sécurité intérieure. Quand vous fermez la porte, vous êtes chez vous en tranquillité et comme un renard qui rentre au terrier en fait, hein, et qui va chouchouter ses petits. Voilà, et écoutez, voilà une belle surprise, un bel aspect familial. Si je lis dans ce sens, vous vous posez beaucoup de questions peut-être par rapport à l'amoureux qui rentre dans votre vie et que vous allez rencontrer. Et vous avez dû peut-être être tellement sur la défensive dans vos autres histoires que ici, vous avez peut-être du mal à croire que cette personne pourrait justement entrer dans votre foyer, être discret, être heureux comme un enfant, vous apporter et vous apporter l'abondance. Voilà, donc réfléchissez bien, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas quelqu'un de malsain. Voilà, maintenant il y a peut-être des gens qui tournent autour de votre maison avec lesquels vous devez faire le tri. Et j'ai envie de dire, écoutez votre cœur. Si vous avez des résonances positives quand vous rencontrez quelqu'un et que cette personne vous fait rire et qu'elle vous apporte une bonne énergie, c'est que c'est une bonne personne. Si, quand cette personne est partie de chez vous, vous vous sentez épuisé, fatigué, que vous devez aller faire une sieste, c'est que c'est pas une bonne personne. C'est que c'est une personne qui est bouffeuse d'énergie, comme on dit. Voilà. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre cœur et en général, il ne se trompe pas. À vos vibrations aussi. Hein. Alors. Ah ben, refiesta ici. Voilà, donc je confirme l'invitation hein, pour vous, vos énergies générales. C'est peut-être vous qui allez inviter chez vous aussi. Hein. Vous allez fêter quelque chose, en tout cas ça c'est sûr. Et j'ai l'impression que vous allez le faire en grande pompe. Hein. Voilà. Donc est-ce qu'il y a peut-être un anniversaire à fêter aussi hein. D'ores et déjà, bon anniversaire hein, les gars. Et les gars. Alors, ici, sur les amours, le relationnel, les amitiés, qu'est-ce qu'on a? Petite coupe. Hop. Ah ben justement, on est ici sur la lune. Donc, fiez-vous à vos intuitions. Il y a des choses qui vont s'éclaircir en tout cas. Gardez votre fraîcheur. Gardez votre bon état d'esprit. En tout cas, l'amour sera sincère et partagé. Et ça va se passer, ben là on est la pleine lune, je sais pas moi, peut-être que vous allez déjà sortir ce week-end ou ça va se passer d'ici à la prochaine pleine lune suivante. Hein. Moi je vous le dis. Donc dans les 28 jours. Voilà, alors en ce qui concerne voilà, vos finances et votre travail, poudidoum, on se pose des questions. Bah, écoutez, laissez tomber tout ce que vous croyez être secret, arrêtez de vous poser des questions. Ce qui arrive, arrive pour votre plus grand bien. C'est des choses qui arrivent, qui sont, comme on le voit ici, sur les lignes de votre destin, comme le dit la carte. Hein. C'est-à-dire que peut-être que vous allez devoir user de ruse pour obtenir ce que vous voulez, mais
ce ne sera pas une ruse pour nuire à quelqu'un d'autre. Ce sera juste faire preuve de subtilité pour obtenir ce que vous voulez. Voilà, et choisir la bonne direction et vous harmoniser dans votre vie professionnelle et financière. Voilà. Et pour la surprise dans la maison, voilà. Hein, la ruse n'est pas toujours quelque chose de négatif. Hein. Moi, je n'aime pas. C'est mon animal préféré, le renard. Donc, je n'aime pas qu'on le mette tout le temps en position comme ça de bête féroce. Oh, eh ben, on commence avec l'abondance et on termine avec l'abondance. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici à l'arrière? Ah ben voilà, la justice. Ce qui veut dire que toutes les démarches que vous avez entreprises vont aboutir, et probablement comme vous le voulez, et probablement avec plus de gains que ce que vous pensez. Voilà, parce que ici on est vraiment sur de belles émotions, on arrive à surfer sur la vague de ces émotions. Donc votre foyer va être heureux, peut-être que vous allez recevoir chez vous quelqu'un qui va vous proposer des solutions, qui vont vous amener... on commence avec l'abondance et on termine avec l'abondance. Hein. Donc, vraiment, vous allez vers une belle harmonie, vous allez vers de belles transactions financières, vérifiez quand même les phrases, vous savez, qui sont écrites en bas du contrat, en tout petit caractère, avec des astérisques, là, vous voyez. Vérifiez tout ça, mais on vous dit quand même que... qu'il y a des choses profondes qui vont se mettre en place, que vous ressentez au fond de vous depuis longtemps, et que vous allez vers l'abondance totale et générale. Ici, la surprise, c'est peut-être une somme d'argent qui arrive. Hein. Peut-être que simplement, avec cette personne qui entre dans votre vie, ça veut dire que vous aurez, par exemple, moins de frais. Donc peut-être que vous n'allez pas avoir un salaire... qui sera augmenté, mais du fait que quelqu'un participe aux frais de la maison, ça vous permettra, vous, de mettre un petit peu plus de petits sous de côté. Et c'est peut-être là le sens où on dit que vous allez être maligne ou malin, parce que vous n'allez pas en profiter pour flamber. Vous allez justement mettre des petits sous de côté. Voilà. Et la transformation est là, hein, n'oubliez pas. Hein. Donc, vous mettez les choses en place. Vraiment, vous allez changer radicalement de position. C'est comme si vous alliez avoir une espèce d'illumination et vous allez vous dire, mais oui, voilà, pourquoi n'y ai-je pas songé plus tôt? C'est vraiment ça qu'il me faut. Voilà les amis. Je vais vous tirer une petite carte oracle supplémentaire, oracle de la forêt, pour voir ce qu'on peut vous dire en supplément. Apprendre. Prenez exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Waouh! Eh bien ça j'aime beaucoup. Donc ça veut dire que, selon moi, ne prenez pas des décisions à l'emporte-pièce et laissez-vous le temps... Laissez-vous un temps de réflexion en fait. Voilà, ne prenez pas de décision à la hâte. La nuit porte conseil comme le disait la carte. Et souvent, demandez à vos guides, à vos anges de vous apporter les réponses dans vos rêves. Et ça vous aidera aussi. Voilà. Et bien voilà pour ce tirage de cette nouvelle pleine lune, hein, les amis. Je vois qu'elle va vous apporter des bonnes choses. Je suis ravie. Je vous envoie plein de bisous. Et excusez-moi, je fais trembler la table. Hein, je vous dis à bientôt en tout cas. Je n'ai pas trouvé de solution pour pas que ça bouge de trop. Voilà, mais bon, on va voir comment les choses vont tourner. Peut-être qu'un jour, je pourrai investir dans un matos un peu plus sympa. Voilà, merci mes petites étoiles de liker mes vidéos. N'hésitez pas à les partager pour qu'on se fasse connaître et qu'on crée notre petite société positive, persévérante, passionnée. Et voilà, moi, ce serait mon plus grand rêve. Allez, à bientôt. Merci. Bye.